Salut Sniper, imagine un monde dans lequel tu ne fais que perdre. Ça, c'est pas un monde que je connais. Mais imagine un monde où tu arrives sur ma chaîne YouTube et moi, je plaisante à propos du trading parce que effectivement, je maîtrise ce domaine. Chose que tu ne maîtrises pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te dire surtout la qualité essentielle que tu dois sans doute connaître, mais que tu passes outre d'un revers de la main parce que tu es encore à la recherche du Graal, de la baguette magique qui va te transformer en manche-pierre directement en quelqu'un de riche, quelqu'un comme moi. Dans un premier temps, je vais te dire la qualité que j'ai évidemment, que tu n'as pas et comment obtenir cette qualité. Tu verras qu'il y a une qui est innée, bon bah voilà. On n'est pas tous égaux, désolé. Et il y en a une qui est simplement avec du travail. Quoique celle qui est innée, en vrai, avec du taf. Parce que tout, selon moi, s'obtient avec du taf. Être talentueux, c'est de la merde. Pour moi, vouloir avoir du talent, c'est être talentueux. C'est sûr que si tu dessines 10 000 heures par jour, effectivement, à la fin de l'année, tu sauras dessiner. Et après, on va te dire « Oh, mais t'es talentueux ». Non, c'est du taf. C'est du taf, c'est de la discipline. La discipline, c'est la qualité qui te manque pour devenir rentable en trading, en réalité. Après, on va passer derrière mon écran directement et je vais lancer un trade en live. Je ne sais pas ce qu'il en est des marchés, mais on va voir tout ça ensemble et je vais te montrer comment appliquer cette discipline en réel. C'est bien d'être à Dubaï, de faire des vlogs à Dubaï et de faire des salades de fruits avec des ananas. C'est super, c'est bravo. Bravo, la communauté te remercie. Bravo. Mais est-ce que ça fait avancer le délire? Est-ce que tu aides véritablement les gens à accomplir leurs objectifs? Donc cette qualité que tu n'as pas et que d'un revers de la main en plus, tu me prends de haut. Tu vois, je vois, il y en a qui postent des commentaires qui me disent « Arrête de dire que c'est la discipline, non, t'es un charlatan, non. » La différence entre vous et moi, c'est que on ne peut pas se mélanger. Vous ne pouvez pas vous asseoir à ma table et dire « Alex, j'ai compris le trading et pas toi. » Parce que des fois, je vois des commentaires qui m'expliquent, qui me disent « Selon Osada, le créateur de l'Ishimoku, tu n'es pas digne d'utiliser l'Ishimoku. » T'es quoi? T'es un putain de samouraï? Des fois, les gars, vous êtes hors sol. Je me demande ce qui se passe dans la tête des PNJ qui viennent commenter et qui disent « Écoute, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Depuis quand vous tradez 3 ans? 3 ans avec des breaks, des ruptures, des semaines en vacances, etc. Parce que moi, je vous connais. Moi, ça fait 8 ans précisément que je fais du trading matin, midi et soir. Il y a des résultats, je fais pas ça pour les pommes, je fais ça pour la plata. Ça veut dire que quand vous essayez de m'expliquer un truc, la moitié d'entre vous ne peut pas s'asseoir à ma table. Parce que vous ne comprenez pas, ni de près ni de loin, ce que cette qualité m'a permis d'accomplir. Cette qualité, c'est la discipline. La discipline, c'est faire tous les jours sans s'arrêter la même putain de chose, même si tu n'en as pas envie, tout le monde s'en fout, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il faut taffer. La plupart d'entre vous vont quitter cette vidéo en disant « c'est bon, il me parle encore de discipline ». La discipline, PNJ, c'est typiquement ce qui te divise des losers, des mecs comme moi, des gagnants. Il y a 2 chemins qui s'ouvrent. Je ne te parle pas de trendline, de support de résistance, je ne suis pas en train de noyer le poisson. Je suis en train de te dire que la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas eu de creux où j'abandonne. Donc forcément, j'ai plus de résultats que toi. Donc forcément, on n'a pas les mêmes standards. Donc forcément, si je gagne en trading et toi, tu perds, c'est que toi, tu ne bosses pas autant que moi. C'est pas moi qui devrais perdre comme toi. Tu vois les standards? C'est pas parce que tu roules en Twingo que tout le monde roule en Twingo. Non, c'est parce que toi, tu ne taffes pas autant que moi. Moi, je taffe beaucoup, beaucoup trop, beaucoup plus. Là, c'est l'été, je grind. Je pourrais partir 1000 fois en vacances, je peux partir toutes les semaines en vacances, je peux même prendre 3 années sabbatiques si je veux. Mais je suis vide si je taffe pas. C'est la différence entre des maîtres de guerre et les manche-pierres. Tu captes? Pour ça, vous me postez des commentaires. Tu dis, oh, selon Osada, l'Ishimoku, mais de quoi tu me putain de parles? Tu fais combien? 0? Mais non, Il y a un mec qui m'a dit en commentaire, je fais 60% par mois. Et après, ça me traite de scam. Tu fais 60% par mois et tu me traites de scam. Mais les gars, vous êtes hors sol. On est en apesanteur. On l'évite. Il y a une autre qualité qui est un peu innée, que j'ai, c'est d'être stable émotionnellement. Forcément, quand je parle au PNJ, je ne le suis pas. Mais face au marché financier en réel, j'ai du sang-froid. C'est-à-dire que je ne me laisse pas soumettre par mes émotions. Je dis que c'est un peu inné, mais en vrai, c'est du travail parce que c'est à force de se prendre des murs. Moi, j'ai pas de baguette magique. Moi, je me suis pas mis une après-midi. Moi, je trade pas quand j'avais 15-16 ans. C'est encore du mytho, ça aussi. Ouais, quand j'avais 15-16 ans, je tradais, etc. Les mecs qui disent ça, mais
Réveillez-vous. On ne vit pas dans le même monde en fait. Donc moi, quand je suis sur les marchés, j'ai du sang-froid permanent. Je suis focus. Et limite, tu vois, je vois tout, je ressens tout, etc. Je ne suis pas du tout stressé. Ah, qu'est-ce que je fais? Non, ça, c'est pas moi. Ça, j'imagine que c'est un peu inné parce que c'est le caractère, mais tout se travaille. Je suis pas de la team, je sors de terre, etc. Je sors de la cuisse de Jupiter. Ça, c'est de la merde, ça. C'est les mecs qui sont hors sol. Non, selon moi, tout ce travail et surtout la discipline. La différence entre toi et moi et le fait que je sois rentable et pas toi, c'est pour ça que tu dois imaginer que tu es en train de perdre, c'est pas dû à des supports, des trendlines ou à des opportunités de trade. Beaucoup pensent qu'en trading, c'est les opportunités de trade qui créent le bilan gagnant à la fin de l'année. Ah, j'ai pris ce trade, ça m'a emmené tout. Non, la vie d'un trader, c'est la stabilité. C'est chiant, mais c'est comme la routine. C'est pour ça que vous pensez de manière salariale le trading. Ça veut dire que tu penses que tu vas bosser un petit peu chaque jour et il va y avoir des gains stables à la fin du mois, comme le salariat. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il va falloir redoubler d'efforts pour que ces gains soient stables. De plus, il y a un truc que vous ne comprenez pas vis-à-vis du trading, c'est que la discipline, elle se crée comment, je vais vous le dire. Parce que je vous distance, je vous mets des crampes. Et après, ça me traite de charlatan. Et après, ça dit que ça fait 60% par mois. Mais j'aimerais bien les voir, moi. J'aimerais bien les palper. Putain, tu fais plus que Warren Buffett. C'est incroyable. Mec, t'es le génie. Donc revenons sur Terre. Parce qu'ici, c'est pas une chaîne de blabla institutionnel, de jargonnage, de vlog, en réalité. Même si j'en ai fait. C'est une chaîne de sniper. On grind. À la fin, la plata, on la touche et on la dépense. La discipline en trading, ça marche comment? La discipline en trading, c'est tout simple. C'est très simple en réalité. Devenir rentable en trading, c'est facile. C'est comme ça que s'appellera cette vidéo. Devenir trader, c'est extrêmement simple. Comme dirait Mark Douglas, il n'y a que l'esprit humain qui arrive à le complexifier. Mais en vérité, c'est ultra simple. Il suffit d'être stable émotionnel et d'être un adulte. C'est pour ça que la plupart des traders ont tous 50 ans. Tu as 25 ans, tu es un enfant. Tu vois. Moi, c'est différent parce que Dieu m'a donné la jeunesse éternelle. Donc, comment être discipliné? Tout simplement. Imaginons que tu pars avec 100 € de capital de départ. C'est vraiment les miettes. Okay, moi, j'ai commencé avec moins que ça. Tu pars avec 100 € de capital de départ, tu sais que ça va être long. Okay, tu penses faire le coup du siècle sur une opportunité, ça ne marche pas comme ça. Tu as une stratégie simple. Cassure d'une zone de consolidation. Breakout. On s'en fout. Il faut qu'elle soit simple. Pourquoi? Parce que plus elle est simple, plus tu peux l'aiguiser. Quand tu as un sabre, tu ne vas pas avoir 1000 sabres pour faire la guerre. Tu as un sabre et tu sais l'utiliser. C'est la même chose en trading. Une stratégie, un sabre. Tu l'aiguises. Tu prépares la guerre pendant la paix. C'est-à-dire que tu travailles quand tu ne trades pas et quand tu trades, tu travailles également. Ça veut dire que tu reviens après sur tes analyses, etc. Si tu ne comprends pas pourquoi tu perds la guerre, tu ne peux jamais comprendre ce qu'il en sera, comment gagner les prochaines guerres. Si à chaque fois que tu perds une guerre, tu ne te reposes pas une question, tu es un mauvais général, par définition. C'est exactement la même chose en trading. Donc, tu as un sabre. Tu mets des petits lots. Mais si chaque jour, tu te mets des petits objectifs, on ne conquit pas un pays d'un coup. On fait des blitzkrieg, on fait des guerres éclairs. C'est-à-dire que quartier après quartier, bloc après bloc, on avance dans l'inconnu. C'est comme ça qu'on arrive à prendre du territoire. C'est la même chose en trading. Donc, tu as 100 € de capital de départ. Tu as des petits objectifs, 100 micropips. C'est très petit. C'est même pas une bougie de 15 minutes. Ça, c'est ultra réalisable ce que je suis en train de dire là. Si tu me dis non en commentaire, dis-moi non en commentaire. Je viendrai te répondre personnellement. 100 €, 100 micropips, tous les jours, pendant, je sais pas, 3 semaines. Ce qui est déjà le bout du monde pour un PNJ. Tu gagnes. Tu essaies de limiter tes pertes. Mais normalement, 100 micropips, c'est pas très difficile. C'est très facile à avoir. Si tu as une stratégie que t'aiguises. Tous les jours, tu vas faire 1 € plus 1 € plus 1 €. Plus ton capital va augmenter, tu vas faire 10 €, 10 €, 10 €. Et à la fin, tu vas faire 100 €, 100 €, 100 €. Et c'est ça la discipline. La discipline, c'est d'appliquer la même stratégie quand tu avais 100 € de capital de départ que quand tu avais 5000 € de capital de départ. J'applique la même stratégie depuis des années, mais je l'ai tellement aiguisée qu'en 1v1 au katana, je te coupe en deux. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu as la même stratégie, c'est un processus, c'est une aventure. C'est très long à hauteur d'homme. On parle de 6 mois, 1 an pour avoir une liberté éternelle. T'imagines? Ça veut dire moi demain tu me dépouilles, viens calibrer, mais si tu me dépouilles,
je vais pouvoir me rebâtir parce que j'ai les connaissances. Voilà, c'est tout. Après, l'argent, ça se monte, ça se détruit, ça se monte, ça se bâtit, etc. On s'en fout de ça. Mais tu as les connaissances. Les connaissances, c'est ce qui te permettra d'être plus fort, plus grand, plus haut, toujours. Ton capital augmente, donc tes lots augmentent, donc tes revenus augmentent. C'est-à-dire qu'à la fin, tu feras 500 par jour, tu feras 1000 par jour, ça fait 30 000 par mois. Hein, 22 parce que tu enlèves 8 jours de week-end, parce que tu ne traites pas le week-end, quoique tu peux trader le BTC USD, ce qu'on fait dans BR, on trade le week-end désormais. Ça fait 30K par mois, juste tu n'as pas changé de stratégie, mais ton capital, tu l'as laissé le temps de grossir. Et après tu fais 5000 par mois, ça fait 1 million par an. Donc à un moment donné, c'est ça la discipline. Ça prend du temps. Ouais. Ok. Mais la discipline, c'est ça. C'est de garder le cap et de ne pas abandonner. Parce que beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent et beaucoup se disent ouais, non, t'inquiète, j'abandonnerai pas Alex. Et quand je reviens leur parler, je dis alors Sniper, c'en est où? Ils me disent ah, mais en fait, j'étais en Ardèche. Ah, en fait, ma meuf, elle m'a dit d'arrêter un peu, de faire un break. Ah, mais je faisais du parachute avec mon père. Ah, je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais abandonné. Il n'y a jamais eu de creux. Même quand je suis malade, et je suis jamais malade, même quand je suis malade, je bosse, je trade. Pourquoi pensez-vous être le meilleur dans votre discipline? Avec discipline, justement, c'est pas pour rien si les mots sont corrélés. Si tu veux devenir le meilleur au 100 mètres dans les Jeux Olympiques, tu vas devoir commencer à courir et courir pendant des années. Ça va pas se faire en 2 ans. Tu vois. Pourquoi en trading, ça devrait être rapide? Vous arrivez avec l'espoir de devenir riche rapidement et vous repartez en mode c'est un scam parce que je ne le suis pas devenu. Tout est long dans la vie, mais pourquoi vis-à-vis du trading, ça devrait être rapide? Ce qu'on va faire les snipers, c'est que je vais vous montrer la discipline directement en direct via mon écran. C'est parti. Ok les snipers, alors là j'ai trouvé une opportunité sur le gold. Je vais vous montrer un peu c'est quoi la discipline de manière générale. Là ce que je fais, c'est que je positionne ma position. J'achète avec un lot de 1 et après je vous explique tout. Bam, je mets mon SL. Pas trop serré non plus, mais on va pas chercher des RR abusés. Et ensuite, on va monter le TP à 2336, je pense. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, je vous explique. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, déjà, je mets un peu le footprint sur du 5 minutes. Comme ça va me permettre d'avoir un bon timing. Mais normalement, je suis bon. Là, j'ai un capital de 6442. Donc c'est un petit capital, quoi. Et en fait, c'est quoi? C'est que tout simplement, je suis en réel bien sûr, tout simplement là, alors je regarde vite fait le delta. Le delta, il m'aide à avoir un bon timing en fait sur le footprint. Vous n'en avez pas besoin pour faire de l'oseille, mais quand vous êtes un général sniper, vous utilisez le footprint pour avoir mieux le volume dans le game. Là, vous voyez qu'on était quand même sur une zone de consolidation. Alors, analyse technique et volume, c'est vraiment 2 choses complémentaires. Hein. C'est pas soit l'un ou l'autre. J'entends des mecs dire ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, non. Il faut toujours utiliser les supply and demand, là, les supports et les résistances. Là, je trace support et un autre support. Et en fait, ça va me permettre tout simplement de comprendre qu'il y avait une poussée, correction, poussée. Voilà. Et on voit déjà sur le footprint en M5. Alors, pourquoi je mets TradingView d'un côté, MT4 de l'autre? Tout simplement parce que on fait toujours son analyse sur TradingView et de l'autre côté, on passe position sur MT4, sur MetaTrader 4. Ça me permet directement d'encaisser plus simplement que via TradingView. C'est bien de décentraliser aussi la prise de position. Ça, c'est une petite astuce psychologique que je vous donne. Quand vous décentralisez la prise de position, ça vous permet d'être moins dans l'émotion. Voilà, c'est un petit tips pour les PNJ qui succomberaient aux émotions. Mais donc toujours TradingView d'un côté, MT4 de l'autre, comme ça si vous devez passer position, vous devez switcher. Ce qui va mettre des passerelles entre vous et votre psychologie, comme ça vous allez moins être dans la psychologie de revanche ou des choses comme ça qui sont moins intéressantes. Donc là on est plutôt pas mal, honnêtement. Je fais très peu de trades en live en vrai parce que c'est chiant à mourir, parce que moi je ne trade pas en scalping, hein. Je suis un day trader. Donc ça va prendre quelques heures je pense. Mais bon, j'ai accéléré tout ça. La discipline c'est quoi? C'est le même trade que je passais. C'est typiquement les mêmes trades que je passe tous les jours. Il n'y a pas de nouvelle configuration. C'est pousser, correction, pousser. En fait, c'est la discipline de faire la même chose pendant 10 ans, quoi. Je le faisais avec un capital de 100 euros. Je le fais avec un capital de 6 000. Je le fais avec un capital de 100 000. C'est vraiment, il y a rien de neuf sous le soleil, hein, comme on dit. Et c'est aussi simple que ça. Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai attendu la grosse correction qu'on a pu voir.
J'ai attendu la grosse correction ici et puis après je suis vraiment là je me positionne au mieux. Je me positionne sur une résistance à l'achat donc c'est pas au mieux. Mais selon moi il va atteindre mon objectif que je me suis fixé qui est 2336 parce que c'est une grosse raise en H4. Donc c'est aussi simple que ça. En fait la discipline c'est ça. La discipline c'est simplement faire la même chose et surtout être constant. Voilà, pas chialer ou voilà, être constant. Là, j'ai un lot de 1. Beaucoup de PNJ diront que je ne respecte pas mon MM, mais mon money management. Mais sachez que je suis un général sniper et je suis conscient du risque. Il faut le comprendre. Si vous n'êtes pas conscient du risque, ne faites pas les choses. C'est que moi, je suis conscient, je sais quoi faire, je suis prêt à assumer les actes, etc. Là, je vous montre parce que c'est plus simple pour moi de mettre des lots de 1, mais moi, je reste... ça fait belle lurette que je ne calcule pas au centime près combien je dois mettre, etc. Je mets des lots de 15, je mets des lots de 15. C'est bon. Le marché, je le connais. Et si je me trompe, ce qui est possible, j'en assumerai les conséquences. Et moi, je n'ai pas de psychologie de revanche. J'essaye pas de me refaire. Je perds, je perds. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'une fois qu'ils ont des pertes, vite, il faut se refaire. Non, moi, je perds, à demain. C'est dur à encaisser sur le moment, mais c'est des leviers psychologiques qu'il faut avoir. Vous savez, si vous êtes un joueur de foot, vous n'acceptez pas la défaite fait partie du game. Si vous êtes un joueur de foot et vous n'acceptez pas à chaque fois que vous perdez, vous n'irez jamais bien loin. On est sur un support et on a bien augmenté et ça suit le trajet que j'ai énoncé un peu plus bas. Et là, on a une grande poussée de momentum. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite, mais comme quoi le marché va toujours, et là, ça va venir se frapper sur ma résistance. Et le marché va toujours essayer de tester les résistances et les supports précédents. Là, on a touché le TP. Donc là, on a fait 500 euros. 500 euros en l'espace de, on va dire, 1 heure. 500 euros, c'est un petit lot que j'ai mis. Voilà, mais ça fait 500 euros en l'espace d'1 heure. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est des trades que j'ai pris, que je prends et que je prendrai parce que quand vous êtes discipliné, comme je vous l'ai expliqué, la discipline, ça vous permet de faire les mêmes choses de A à Z, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo les snipers. J'espère que vous aurez compris que le trading, c'est pas compliqué, qu'il faut toujours passer par la même chose tous les jours. C'est comme un marathonien, un mec qui doit faire des marathons, il doit courir. Voilà. Si tu veux pas courir, change de taf, tu vois. C'est pareil, si tu veux devenir un trader, il va falloir trader. Ici, c'est pas la chaîne du bisounours, oui, avec du jargonnage, etc. Les marchés, on les connaît. On n'a pas besoin de jargonnage pour faire de la plata. Tu as besoin d'ouvrir tes yeux et d'être discipliné. C'est un sport de haute compétition, c'est un sport mental avant tout le trading, donc il faut comprendre ça. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de format où je trade en live. Là, on a fait 500 euros, on était à 6400, on est à 7025. En l'espace d'1 heure et demie, ça fait plaisir. Bon, j'aurais pu mettre des lots de 10, bon, avec un petit capital comme ça, peut-être pas, mais ça fait toujours plaisir. J'aurais mis un lot de 2, ça m'aurait fait 1000 euros. Et ainsi va la vie, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est surtout comme ça qu'on peut trader. On n'est pas là à faire des salades de fruits à Dubaï, etc. Ça n'a pas de sens. Si tu veux commencer par faire de l'argent, deviens discipliné. Vrai sniper ne meurt jamais. Vraie parole de sniper. Boum.